Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable soirée, journée, matinée, dépendant du moment où vous allez pouvoir regarder cette rediffusion, donc du coup cet appel. Le thème de ce soir sera du coup les structures. On va aborder du coup un sujet très basique, ok, mais sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est comme le nom l'indique, c'est la base de votre analyse, de comprendre la structure parce que vous allez tout simplement comprendre l'order flow du marché grâce à ça. Vous allez comprendre dans quelle direction le marché devra partir. Ok. Donc, pour ce soir, je vous ai préparé… non, je ne voulais pas lancer ça. Ok, nickel. Est-ce que vous voyez mon écran? Répondez rapidement dans le chat si vous voyez mon écran. Tout le monde voit ça. Ok, yes, nickel. Ok, donc du coup, on va pouvoir lancer cet appel tranquillement. Donc, voici les exercices que j'ai préparés. On va aborder ça juste après. Pour l'instant, on va aller du coup directement sur TradingView. Je suis allé sur Eurocad, hein, vraiment une paire. Vraiment, de toute façon, l'importance de la paire pour l'instant, elle est vraiment pas importante. Donc, on va aborder ça tranquillement. On va expliquer déjà qu'est-ce que c'est que une structure. Donc, quand vous allez arriver devant votre graphe, il y en a beaucoup. Oula, on ne va pas dessiner en noir, hein, on va dessiner ça plutôt en blanc. Il y en a beaucoup, ils vont voir ça et puis ils vont dire, bon, c'est impossible de lire ça, mais justement, si, on va pouvoir voir ce soir comment on fait justement pour pouvoir correctement lire ces différentes structures. Et donc, du coup, on va aborder ça tranquillement en parlant déjà d'un marché bullish, donc un marché haussier. Je savais que si j'allais retourner en arrière, ça fait blanc. Donc, un marché haussier, ok. Donc, quand vous allez arriver devant votre graphe, généralement, vous allez voir directement dans quelle tendance on est. Si vous prenez un peu de recul, vous allez automatiquement voir si le marché va être plutôt en train de monter ou plutôt en train de descendre. Ensuite, en interne, ce qui se passe, c'est la fractalité, c'est autre chose, mais vous allez voir, on va dire, entre guillemets, le biais dans lequel il s'est lancé. OK. Donc, ensuite, on va parler d'un biais bearish et ensuite, on va parler de ce que beaucoup de personnes appellent ça une consolidation. Okay, donc, une consolidation ou une sorte de… Enfin, le marché ne bouge pas. Là, en gros, clairement, quand un marché est en train de faire ça, c'est qu'il est en train de manipuler, rien de plus. Okay, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. S'il manipule en monthly, donc en grosse time frame, c'est normal que ça prenne longtemps. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais pendant des mois, il n'a pas bougé. » C'est juste qu'il est en train de manipuler. Ce qu'il faut comprendre, en fin de compte, c'est qu'il faut clairement définir sa structure. Parce que si demain, vous cherchez, admettons, vous cherchez de la vente dans une structure haussière, vous allez peut-être rentrer ici en vente et voir votre marché baisser, mais on ne va pas chercher justement la target que vous avez généralement. Vous n'allez pas chercher une vingtaine de pips pour un risque, on va dire, aberrant. Et donc, du coup, généralement, le marché va se retourner contre vous si vous n'avez pas détecté la structure correctement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une structure haussière? Elle est composée en fin de compte d'un low, d'un high. Vous savez quoi? Je vais écrire comme ça plutôt. Un low, un high, un lower low, non, un higher low, excusez-moi, un higher low, un higher high. En anglais, higher, ça veut dire plus haut. Donc, ça veut juste tout simplement dire que le bas ici est plus haut que le dernier bas et le high est plus haut que le dernier high. Okay, donc, jusque-là, généralement, tout le monde a compris ça en fin de compte. Okay, donc, une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir justement le reproduire sur un graphe. Et inversement, du coup, pour un marché baissier, on va justement avoir déjà un low, un high, un lower low, parce que du coup, le low est plus bas que le dernier low, et un lower high, parce que le haut ici est plus bas que ce dernier high. Lower, ça veut tout simplement dire plus bas. Okay, donc, ce qu'il faut comprendre à partir de là, c'est que une fois que vous avez maîtrisé ce que c'est que ce concept, donc là, déjà, faire ça. Non. Une fois que vous avez compris ce concept, maintenant, admettons, on fait un graphe comme ça. Et ici, on va pouvoir définir en fin de compte où est-ce qu'on va, on va dire. Donc là, j'ai fait un biais haussier. OK, là, j'ai fait un biais haussier. Un peu compliqué à lire, mais comme vous pouvez voir, le graphe continue à faire des higher high et les lows sont de plus en plus hauts.
OK? Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le low et le high, et je vais mettre des lignes comme ça, on voit ça bien. Je vais essayer de mettre ça large, peut-être qu'on voit ça. Ouais, voilà, comme ça. Parfait, parfait, parfait. Nickel, là, on voit bien. Là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un marché, entre le lot initial, donc qui est ici, qui a produit ce mouvement haussier et qui a indiqué que justement on va vers la hausse, ce qui se passe ici, c'est ce qu'on appelle du complexe pullback. Okay, ici, il va y avoir un micmac de choses qui va se passer. Il va y avoir des retail traders qui vont se placer. Il vont y avoir aussi des institutions certainement qui sont en train de manipuler pour placer de la liquidité. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'ici, on est en train de faire rien d'autre qu'une correction, si vous voulez. On est en train de retracer vers justement des POI qui sont à l'intérieur, okay, pour manipuler et ensuite repartir à la hausse. Okay, et en fait, ce qui se passe, des POI, au cas où vous voulez savoir, c'est un point of interest, mais bon, ce n'est pas ça le sujet, on en parlera un soir plus convenablement. Donc, ici, ce qui va se passer, et donc ça, je vais plutôt le dessiner en rouge. Hop là. Ce qui se passe ici, là, ok, c'est du complexe pullback, le rouge là. Et j'ai même fait ça un peu trop haut. Ça s'arrête là. Ok, hop, hop, hop. Ok, tout ça, c'est du complexe pullback. Donc, on va faire ça. Hop. Ok. Tout ce qui se passe ici, c'est du complexe pullback. On a le low et on a le high ici. Et en fait, à quel moment on sait réellement quand le marché va justement continuer sa hausse? C'est quand il va casser son ancien high, ici. Et à partir du moment où ce high a été cassé, un nouveau low se crée juste ici. Et donc, du coup, le lot protégé, il y a toujours ce lot-là qui est protégé, bien sûr. Mais ce lot ici aussi, maintenant, devient un lot protégé qui a continué la hausse. Et donc, du coup, inversement aussi pour la vente, hein, on va survoler ça, on va dire. Hop, on va dire le marché, hop, il est baissier. OK. Le marché, il est baissier. Ici, je vais mettre ça en blanc plutôt. Tac. Et en rouge, du coup. Entre ce high et ce low, il va y avoir ce mouvement ici. Et à partir du moment où ce high ici a produit ce mouvement baissier et qui a cassé son ancien low, et ce high devient le nouveau high protégé et vice-versa. OK? Donc, est-ce que ça déjà, ça a été compris? Comme ça, on va pouvoir aller sur un graphe. Est-ce que tout ça, ça a été compris? Yes, oui, nickel. Top. Top, top, top. Tant mieux. Est-ce que le low protected, c'est le point le plus bas du complexe pullback? Est-ce que le lot protégé, c'est le point le plus bas du complexe pullback? Ou est-ce que c'est le point qui a donné l'impulsion au prix pour casser l'ancien high? Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux questions, une là. Parce que du coup, en gros, là, tu me demandes si le plus bas du complexe pullback, le plus bas du complexe pullback, ou c'est le point qui a donné l'impulsion pour casser l'ancien high. Donc, en gros, ça voudrait dire que tu es en train de dire que le mouvement… Là, donc là, c'est dans un marché haussier déjà. On est en train de parler là. Ben, est-ce qu'on est dans un marché haussier là? Moi, j'ai D'accord. compris, Donc, si tu veux, je peux t'expliquer si tu veux. vas-y, vas-y, Enfin, j'ai vas-y. compris. En Vas-y, gros, vas-y. ce qu'il veut dire, c'est donc la mèche qui vient mitigated le plus bas, est-ce que c'est ça qu'il faut prendre en compte comme le protected? Ah, ok. Autant pour moi. Autant pour moi, j'avais mal vu, j'avais mal compris. Donc, admettons, on prend l'exemple ici. On prend l'exemple ici. Admettons. OK. On prend l'exemple ici sur ce marché baissier. OK. Donc là, on a un mouvement comme ça qui s'est fait. OK. Donc là, le low, il est ici. On va dire que le high, il était là-dedans. C'est ce qui a créé ce mouvement baissier. OK. Donc, ici, moi, ce que j'aime bien faire, généralement,
dans un mouvement comme celui-ci, c'est prendre là, par exemple, je suis en daily. Admettons, je vais, on va dire, passer en 4 heures, allez, admettons. Là, on est revenu ici. Et tu vois cette mèche-là, là, qui est revenue mitigated, ce point-là, moi, je prendrais ce niveau-là pour le high. Parce que je me dirais que la manipulation, OK, c'est faite ici. Mais le point qui a été mitigated, c'est justement le retour ici pour clôturer des positions. Est-ce que ça te va, Ben, comme réponse? Mais après, de toute façon, ça, on voit ça vraiment en détail dans la formation. Parce que du coup, c'est super utile de savoir ça parce que généralement, tu vas pouvoir garder quelques pips. Donc, maintenant, de notre côté, qu'on a compris, on va aller en weekly, comme ça, c'est plus simple à faire, on va dire. Maintenant qu'on a compris le principe, on va aller devant des bougies. OK? On va aller devant des bougies. Et là, du coup, je vais vous faire le même exemple, mais cette fois-ci sur un marché direct plutôt qu'un dessin, plutôt que des lignes droites, on va dire. Parce que ce qui va se passer, c'est que si on détecte mal les mèches, déjà de une, dans un marché baissier, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque mèche est un corps dans une toute petite bougie. La mèche ici, par exemple, on voit, si je viens en 1 minute, c'est certainement une bougie pleine. OK? Et si on détecte ça mal par rapport au type de correction qu'il va y avoir sur une structure, de notre côté, on pourrait se faire piéger. Donc, moi, ce que je vais vous montrer juste un petit peu avant qu'on passe, sur un marché haussier, où il y a une correction comme celle-ci, et qu'on part à la hausse, je la comptabilise, la correction. Quand on est sur un marché comme ça, et puis il y a par exemple juste ça, ici, ouais, quoique là, je pourrais, mais en vrai, si c'était moins profond, attendez, je vais faire quelque chose, on va dire un truc comme ça, hop, voilà. Moi, ça, là, je ne le comptabilise pas. Ça, c'est un seul et même mouvement. Et donc, du coup, ça, je sais que ça peut porter préjudice à certaines personnes. Et moi, ce que je ferais, bon, après, je ne ferai pas quelque chose non plus de trop mécanique, hein. Je ne ferai pas ça à chaque fois. Mais on va dire, entre guillemets, moi, ce que j'aime bien comme retracement, on va dire, les 50%, on va dire, minimum. Okay, là, je pourrais comptabiliser ça comme un retracement. Mais pareil, il faut prendre ça à la légère parce que si demain, je regarde en weekly, le retracement, c'est que, par exemple, 0,38%, mais peut-être que je vais passer en 4 heures et le mouvement que je cherche, en fin de compte, il était en 4 heures. Vous voyez? Donc, pour moi, minimum 50% ou alors la mitigation du block incident. Exactement, voilà. Moi, on peut mettre la mitigation, mais sauf que justement, on voit ça dans la formation. Mais donc, du coup, admettons, OK? Admettons ici, on prend du recul. OK? Ici, si je dois regarder en weekly, on est clairement, on va dire, sur un marché. Vous savez quoi? Par rapport à ce que je vous ai montré. Ici, pour vous, on est plutôt sur un marché haussier ou baissier? On est plutôt haussier ou baissier? John, tu dis baissier? OK. Il n'y a que John? Ben, pareil? OK. Hugo, baissier? OK, OK. Alors, Amandine, baissier. OK, moi aussi, je dis baissier. Le lot en bas te dérange. Lequel? Celui-là? Celui-là? Lequel tu parles? Pour moi, on est plutôt baissier. Ah, discussion. Celui à gauche, celui à gauche, celui à gauche, celui à gauche. Celui-ci, là? Celui-ci tout à gauche. Celui-ci tout à gauche. Alors, regarde ce que je t'ai dit. Si je prends celui-ci tout à gauche, le retracement, il est revenu au 0,618. OK? Donc, du coup, ce lot-là, maintenant, a créé ce mouvement. Donc, c'est plutôt ce lot ici, maintenant, qui a créé ce mouvement, qui a cassé ce high. On est d'accord? Ensuite, regardez, on va faire ça comme ça. Ce lot a créé ce high. OK?
retracement. Ce low a créé ce high. Retracement d'ailleurs BOS. Donc, du coup, on est passé baissier sur ce mouvement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça aurait été intéressant de chercher, pourquoi pas, une vente ici, quand on est revenu sur des POI originaux, parce que justement, on était passé baissier. Il y a beaucoup de personnes, peut-être, qui sont refait piéger, et puis du coup, on serait passé haussier. Donc ici, comme tu peux voir, on est passé baissier. Ensuite, ce low a créé, ouais, on pourrait dire ça, ce high. Ensuite, on est passé haussier. Ensuite, on est tout de suite repassé baissier avec ce mouvement. Ensuite, ce low a créé ce high qui a fait qu'on est passé haussier. Ce high a créé ce low qui a fait qu'on est passé baissier. Ce low a créé ce low, ce high, excusez-moi, qui a créé ce low, fait qu'on est passé baissier. Ce low, maintenant ici, qui a créé ce high, fait qu'on est passé haussier. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de phases qui sont passées. Hein. Donc, du coup, on aurait pu prendre, pourquoi pas, de la chasse dans ces zones-là. Chercher de l'order jusqu'à l'order flow ici. Ensuite, on a eu cette correction. Alors, il faudrait que je vois un petit peu plus proche quand même maintenant. Il faudrait que je vois un peu mieux. Alors, oui, on a fait un BOS. Alors, ce low a créé ce high. Et ensuite, tout ça, ici, c'est que du complexe pullback parce que ça se passe entre ces deux zones ici. OK? Ça se passe entre ces deux zones ici. Et une fois qu'on a cassé maintenant ce low, on est repassé baissier maintenant avec ce high qui a créé ce low. Donc là, oui, maintenant, on est baissier. Donc, on peut chercher maintenant de la baisse dans cette structure. Mais ça, justement, on a fait une vidéo sur la recherche de zone d'entrée. Vous allez pouvoir voir ça sur la chaîne YouTube. OK? Donc, vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. OK? Donc là, maintenant, ça, c'est en weekly. Donc, on va dire c'était un peu plus simple pour trouver. Si, admettons, maintenant, je vais te supprimer tous les dessins qui sont ici. Tac. Je vais sur EuroGBP. Est-ce qu'il y a des dessins ici? Non, il n'y a pas de dessin. OK? Bah, ici, hop là, ici, on va passer en daily, on va dire, histoire qu'on puisse voir quelque chose de différent. OK? Donc, ici, quand je prends en considération, alors, ça, c'est une bonne chose, regardez. Admettons, ici, vous prenez ce low, ce high, excusez-moi, et ce low. OK? Et que vous faites votre retracement et qu'on n'arrive pas aux 50%. Bon, on est arrivé rapidement ici. On va dire, admettons, on n'était pas encore arrivé aux 50%. OK? Ça, je pourrais considérer ça comme une manipulation, comme une correction, parce que ça a pris longtemps. Plutôt que d'attendre les 50%, ici, hop, si, admettons, mon graphe, maintenant, il ressemblait à ça, et ensuite, il a fait ça, ça, ici, là, je le prends en considération comme une correction. OK? Donc, voilà. Donc, ici, on a ce high et ce low. Non, vous savez quoi? Je vais plutôt passer en 4 heures, comme ça, on voit bien la fractalité. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, nickel, parfait. Vous allez voir que, par exemple, en weekly, on avait très peu de high et de low. Mais à partir du moment où je suis passé en 4 heures, vous allez voir que là, du coup, c'est un peu un micmac de tout. Ici, on est baissier. Pareil ici, on est baissier. Hop, toujours baissier. Ici, on est passé haussier. OK? Sauf qu'on est toujours en train de chuter. Donc, c'était c'est une fausse structure, si vous voulez. Et ça aussi, on voit bien dans le mentorat comment aborder justement une fausse structure qui, du coup, indique une hausse, mais pas du tout. On a continué notre baisse. Ensuite, on a eu ce low ici. Ici. À partir de ce moment-là, on est devenu bullish. Hop. Pareil ici, ici.
partir de ce moment ici, on est passé bearish. Sauf que non, on est toujours bullish. OK? Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, justement, le fait de détecter des structures en 4 heures, bah, on en trouve de partout dans tous les sens? Et pourquoi en weekly, on ne le voit pas? C'est parce que justement, une bougie vaut 4 heures. Une bougie weekly, enfin, c'est une semaine, donc 7 jours. Donc, bien sûr qu'il va y avoir plus de temps pour créer un mouvement, des highs, des lows, des corrections, etc. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus vous allez monter en time frame, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à toujours prendre du recul quand vous regardez vos graphes, parce que vous allez comprendre la tendance de fond en fin de compte. Et si vous comprenez la tendance de fond, vous allez comprendre en fin de compte ce que le composite man a envie de faire et vers où il a envie d'aller. Et c'est ça en fin de compte le plus important. OK? Donc là, maintenant que je vous ai bien montré tout ça, ce qu'on va faire, voilà. Hop là, est-ce que je peux zoomer? Parfait. Donc là, j'ai préparé des graphes. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont faux. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà un graphe ici. Je vais sortir le chat ici, nickel. Est-ce que pour vous, dans ce graphe, j'ai bien détecté les highs et les lows? Oh, mince. Est-ce que ici, j'ai bien détecté les highs et les lows? Je vous laisse une petite minute pour réfléchir. Est-ce que ici, j'ai bien détecté les highs, les lows? OK. Est-ce que tous les points verts sont corrects? Est-ce que, du coup, j'aurais pu mieux gérer justement mes lignes pour que je sois moins envoyé dans tous les sens, par exemple? Parce que bah, ici, on passe baissier alors qu'on reste bullish, ici aussi, et on continue de monter. Est-ce que pour vous, j'ai bien détecté mes high et mes lows? Rappelez-vous de tout ce que je vous ai dit. Alors, John t'a dit yes. OK. Il y a des highs et des lows qui n'ont pas lieu d'être. Je n'aurais pas du tout fait ça. OK. Les autres? Le truc, c'est que je ne sais pas si je peux te dessiner sur une image. Kiki, tu sais si je peux dessiner sur une image comme ça? Ouais, tu prends un pinceau, Un pinceau. Là. dessin. Ouais, non, peut-être Ouais, dans le dessin. pas dans dessin. Voilà. Ok, Voilà, c'est c'est comme top ça. ça. Je crois que tu peux l'ajuster, tu peux prendre un truc plus petit. Ouais, je vais faire ça. Nickel, merci frérot. J'aurais pas du tout fait ça. Au milieu, c'est là où ça bug. Ok, donc, ici, c'est un graphe où j'ai fait exprès de trouver des highs et des lows qui sont nuls. Hein. Franchement, là, c'est pas beau. Donc, moi, comment j'aurais fait là, histoire que ce soit un peu plus peaufiné, que je ne sois pas allé dans tous les sens et que j'aurais continué à chercher de la hausse, peut-être faire une ligne verte en bas et une ligne verte en haut, j'aurais suffi pour le changement de trend. OK. Donc ici, moi, j'aurais fait un high, un low, un high, un low, un high, un low. On passe haussier sur ce mouvement. OK. Sauf que je ne mets pas ça, je ne mets pas ça, je mets ça, je mets ça, je ne mets pas ça. Ah, quoique si, excusez-moi, parce que du coup, on a fait une mèche ici. On a méché. Attendez, autant pour moi. Ça fait longtemps que j'ai fait cet exercice-là. On a méché au-dessus, donc oui, ici. Ensuite, on a créé ce lot. Ensuite, on est repassé aussi ici. On a créé ce lot ici, 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 ici. OK? Et ouais, c'est ça, hein, je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tac. Donc voilà par rapport à ça. OK? Maintenant, on passe au suivant. Est-ce que ici, j'ai bien fait? Est-ce que ici, j'ai bien détecté mes highs, mes lows, mes highs, mes lows, mes highs, mes lows? Non, OK. Le reste, Hugo, Jérémy. John, tu penses qu'il en manque carrément? OK. Hugo Passion, non. OK. Alors, ici, encore une fois, la réponse, c'est non.
il y en a de trop, justement. Pas il en manque. Vous voyez, c'est pour ça que c'est super intéressant de bien regarder. Parce que au final, vous allez voir que voilà, il va y avoir des moments où ça va vous porter vraiment préjudice. OK? Donc, high, low, on poursuit notre mouvement haussier. Cette hausse se bat. Par exemple, vous pouvez faire des lignes pour vous aider. À partir du moment où on casse, ça veut dire qu'on a eu un low en bas. Donc ici, c'est le high, le low, il était là. Ensuite, on a recassé à partir de là. Donc, le low est ici. On a le high. OK? Ensuite, j'aurais plus pris celui-là. Tac, tac. Ouais. Hop. Ouais. J'aurais pris celui-là. Et ici, c'est une fausse structure. Parce que comme vous pouvez voir ici, on est venu récupérer de la liquidité pour continuer notre mouvement haussier. OK? Hop. Donc ici, pas besoin de ça. OK? On a le high, le low, le high, le low. Ensuite, ce mouvement. Hop là. Ça là, non, non et non. Moi, j'aurais fait ça comme un seul et même mouvement. Et donc, du coup, j'aurais attendu la cassure de ce lot ici pour me prouver que justement, on passe baissier. Et ensuite, j'aurais pris des POI ici, voilà, où on a eu ça. Donc, du coup, on a ce lot qui vient de ce high. Ensuite, on a ce high et ce low. Et on continue. Du coup, il en manquait un petit peu aussi, c'était de ce côté-là, peut-être. Mais il en avait en trop de ce côté-là. OK. Maintenant, celui-ci. Est-ce que celui-ci est bon? Non? OK, Hugo. Non pour Ben, non pour Jérémy. Il manque qui là? Qui c'est qui n'a pas répondu un peu? John? Lenny? Mandine? 1,16 500. 1,16 500. Il y en a deux en trop. Dans cette zone-là, tu veux dire, j'imagine? Yes, OK. Bien vu. OK. Donc, on a ce high, on a ce low. Ensuite, on a ce high, pas ce high. On a ce low, ce high. Ouais, ça, c'est une correction. Ce low, ce high, pas celui-ci. Ce low, ce high, ce low, ce high, ce low. À partir de ce mouvement-là, en fin de compte, de cette mèche-là, on a un high. OK? On passe bullish ici. Ensuite, on a une toute petite correction ici qui se refait mêcher. Donc, du coup, on continue ce mouvement bullish. Mais à partir de cette mèche ici, on passe bearish. Et donc, du coup, c'est logique qu'on ait un mouvement, on va dire, baissier qui l'ensuit. Ouais, ça, je comptabiliserai pas trop ça. Ça, ouais, pourquoi pas. Ce low, ce high, ce low. Et à partir de la cassure de ce high, parce qu'il y en a, ils auraient peut-être pensé à celui-ci, et donc du coup, auraient peut-être loupé quelques opportunités entre-temps. Mais à partir du moment où on a cassé, oh mince, à partir du moment où on a cassé ce high, on est passé bullish, on aurait pu chercher une manipulation ici pour la suite. Vous voyez? OK, le dernier exercice. Est-ce que ici, il y a des erreurs? Il en manque? Est-ce que tout va bien?
Erreur, c'est pas bon. Mhm. Il manque et un trop, donc non, un en trop. Ok. Peut-être pour moi, j'aurais laissé la consolidation. Ok, tu aurais laissé la consolidation histoire de le voir ce qui se passait. Ok, pas un souci. La manipulation. Essaie de dire ça, John, maintenant. C'est une manipulation. Je sais qu'on a l'habitude de dire consolidation, c'est un peu ce que tout le monde dit, mais c'est une manipulation. Donc, exactement. Il y a encore une erreur. Donc, je vous ai donné aucun graphe avec aucune erreur. J'ai fait exprès, j'ai voulu vous embêter. Donc, du coup, on a ce low, on a ce high. OK? Qu'est-ce qu'on a dit qui se passait, excusez-moi, entre le low et le high? C'est du complexe pullback. Exactement. Exactement. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce high, il n'y a rien qui nous indique qu'on part à la hausse. Tant qu'on n'a pas cassé ce low, il n'y a rien qui nous indique qu'on va en vente. Donc, du coup, comme John a pu dire, il aurait mieux fallu laisser cette manipulation se mettre en place tant qu'on n'a pas cassé ce low qui nous prouve qu'on passe sur un marché baissier à partir d'ici. Et donc, du coup, on aurait pu chercher une manipulation à partir de ce high qui s'est passé ici. Et donc, du coup, poursuivre notre vente. OK? Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que ça vous fait du sens? Est-ce que ça a pu vous aider un petit peu ce soir, ce qu'on a pu aborder? Ouais, carrément, top. Complexe pullback, top. Yes. Est-ce que ça a pu vous aider? Je ne sais pas si, même d'ailleurs toi, Amandine, du coup, qui a débuté, je ne sais pas si tu as pu bien nous suivre. Je ne sais même pas si tu sais un petit peu ce dont on a parlé. Lucas, tant mieux si ça t'a pu bien comprendre. Ça fait du bien de revoir tout ça, tant mieux. C'est top. Et donc, du coup, bah, John, ouais, je pense que toi, tu as bien compris, frérot. J'ai aucune base, alors en vrai, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Bah, écoute, tu pourras regarder les replays et nous poser des questions dans le groupe, il n'y a aucun souci. OK, on te répondra. Ensuite, John, ouais, bah, toi, tranquille, frérot, il n'y a aucun souci. Donc, bah, écoutez, ça, ce sera tout pour ce soir déjà par rapport aux structures. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous aussi bah, un agréable moment sur les marchés. Et si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas, on a tout ce qu'il vous faut pour vous aider. On a une page Instagram, on mettra les liens de nos pages Instagram en bas dans la description. Si vous avez des questions, posez-les dans la description, on fera de notre mieux pour vous répondre. Et ensuite, on a aussi un lien Telegram qui fait que vous pouvez rejoindre un groupe et directement poser des questions dessus. Bien sûr, il y aura un règlement sur ce groupe. On n'accepte pas tout le monde. Donc voilà. OK. Passez une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée ou quoi que ce soit, dépendant du moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, à très bientôt.